Salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review de set de 2010 et cette fois-ci on commence par un méchant avec Bionicle Skral et dans les stars bien sûr. Et donc ce sera la dernière vague de review pour le moment déjà. À moins que je fasse d'autres Ben 10 si j'en acquiers, mais je ne pense pas pour le moment. Donc à la base je voulais le faire avec Grèche pour avoir une sorte de logique de combat, mais malheureusement je l'avais pas acquis et bon j'ai dû faire Rakshi comme vous le savez déjà. Comment dire, on va commencer par la boîte comme d'habitude. Alors donc on trouve le logo Bionicle. Excusez-moi l'éclairage, je l'ai fait en pleine journée donc ça risque d'être un peu différent d'habitude. Donc le logo Bionicle, Stars, Skral, ici. L'image du Skral, la pièce dorée, recommandation d'âge et référence, logo Lego et l'adresse internet. Sur le côté rien d'intéressant. Là sur le côté on peut voir Skral qui est rangé bien sûr sans ses pics. On voit bien le ball joint dans son cou, enfin on en reparlera, avec comme d'habitude la même image montrant que Skral a la pièce d'épaulette Nova en nouveau doré Brutaka pour placer sur la garde de l'épée de taille. Hop là, tu restes ici. Je pense que c'est à peu près tout. Donc ah oui, comme d'habitude alors là c'est voilà le bouclier Skral représenté qui est plus intéressant vu que là c'est vraiment un Skral. Donc on ouvre. Qu'est-ce qu'on trouve? J'ai pas mis le Skral à l'intérieur parce que comme Rakshi est un petit peu embêtant à rentrer. Donc comme vous pouvez le voir, les images habituelles, hein, vous les connaissez à partir de... Enfin avec le nombre de reviews que j'ai fait là-dessus. Donc la construction qui est un peu originale sans être très intéressante. Notons que bon, niveau des couleurs, le vert ressemble plus à du vert normal que du vert pomme, mais bon, l'inventaire avec donc les différentes pièces, et là pareil, l'épaulette on dirait du orange plus que du doré, et enfin la pub pour Ben 10 et la pub pour gagner des sets Lego. Ensuite, hop là, vous retrouverez l'armure de couleur dorée, hein, comme je vous en ai parlé il y a quelques minutes. On range ça pour le moment. Et on va passer au set en lui-même. Et hop. Voilà Skral donc. Alors la première chose qui me vient à l'esprit c'est... il est un petit peu bizarre en fait. Vous regardez là le décalage entre ses pics et ses bras qui est assez énorme. Les bras qui font fin tandis que les jambes font grandes. Ça fait un peu bizarre parce que bon, c'est plutôt inégal en fait. On a vraiment l'impression d'être dans un amalgame de plusieurs sets, comme si on avait fait une mauvaise fusion en fait. Et bon, ça rendait largement mieux sur Rakshi qui avait le même effet que son homologue de 2003 et qui cachait le ball joint entre autres grâce à son épine dorsale. Alors, niveau des couleurs, bon, vous connaissez, c'est du noir, principalement du noir d'ailleurs, un tout petit peu de gris à cause de cette pièce qui est, hop là, en dessous là, du vert pomme, donc avec les mains, les connecteurs pour placer les armes de Skral, et c'est tout, parce qu'on a un petit peu de vert là, mais bon, c'est cette pièce principalement noire, et enfin, une tête de couleur rouge, orange pardon, qui représente les méchants, parce que les méchants ont tous des yeux orange et les gentils ont tous des yeux verts, c'est comme ça que ça marche là-bas. Comment dire, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui, parce qu'il est très ennuyeux je dirais. Il y a pas grand chose à dire hein, franchement. Je pourrais vous parler de l'épée de Copaka de couleur noire, mais sérieusement on va pas en faire un pataquès, hein. C'est une recolore d'une épée que vous connaissez bien je pense, et malgré le fait qu'elle soit en noir c'est génial et tout, ça reste une pièce parmi un set qui est plutôt ennuyeux comme qu'il y a. Vous retrouverez aussi les pieds, les nouveaux pieds, et en nouvelle pièce il n'y a pas grand chose puisque celles-là sont déjà apparues dans Tuma, et les mains aussi, et dans Vastus d'ailleurs aussi les mains.
Et c'est tout. C'est tout. Parce que je crois bien que les jambes de couleur noire sont déjà dans Attacus. Donc en fait, avec ce set, vous vous retrouvez avec quelque chose de déjà connu, j'ai envie de dire. Non seulement il ressemble pas spécialement à un Skral d'après moi, du fait de l'absence du bouclier, qui aurait été très bien d'ailleurs, je pense qu'il aurait mis le set, qui aurait donné au set un bon petit charme, et en plus qui aurait permis de l'attacher à Tuma, parce que s'ils avaient mis le bouclier, ils auraient repeint les parties du labyrinthe en couleur verte, et c'est exactement ce que j'aurais voulu, je pense, parce que ça aurait rendu bien sur Tuma à mon avis. Comment dire, le problème aussi de ce set, c'est que les couleurs sont mal organisées. Vous retrouvez un peu de vert, mais sinon c'est principalement noir, mais c'est noir quoi, il n'y a que du noir. Comment dire, aussi il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que la construction soit identique au Rakshi. Bon, j'en ai déjà parlé, et qu'elle marche pas très bien en fait avec lui, parce que le corps à la base du Skral, bon, on sait que la tête, enfin le haut du corps est plat. Désolé, je l'ai plus, il est déconstruit. Mais le haut du corps est plat, tandis que on voit la petite partie des hanches qui est à la verticale. Alors que là, bon, il fait tout sauf plat, et en plus il fait très... Comment dire, il fait très baraqué, ce qui est pas vraiment le truc des Skrulls, à part pour Stronus et Tuma. Enfin voilà. Aussi, bon, ça vous en doutez, mais pic sur épaule, plus pic sur épaule, plus pic sur tête, posabilité, hop là, oups, ça bloque. Donc bon, j'ai tendance à dire que sur Skral à la base c'est un peu exagéré, parce que les pics on peut les placer correctement, mais alors sur lui c'est comment dire, les complaintes sur ce genre de choses, c'est vraiment justifié, hein, parce que franchement, comment dire, ça bloque, et en plus la tête vient aussi se bloquer. Quoique, bon, on va pas mettre la tête comme ça non plus, hein, c'est totalement débile, mais bon. Donc, alors, pour résumer, oui, vous avez remarqué que je n'aime pas ce set, hein. Ça c'est clair, c'est le moins bon des Stars pour moi. Tenez pas trop compte de mon avis si vous êtes fan des Skrulls, hein, sérieusement. Je donne surtout mon avis à moi. J'essaie d'être un peu objectif, mais là c'est un peu difficile en fait. Donc c'est pas un très bon set, hein, franchement. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais set. Je dirais juste que bon, on avait déjà Gresh. Je disais dans la review de Gresh d'ailleurs, si je me souviens bien, que si on devait en garder un, ce serait Skral, ce serait plus intelligent. Bah alors là, je peux vous dire que j'ai totalement changé d'avis depuis que je l'ai. Gardez Gresh, jetez-moi ça à la poubelle, sérieusement, et faites-nous un vrai personnage noir, même s'il doit être méchant. Je sais pas, il y a Mantax par exemple, qui aurait pu être largement plus intéressant, ou Chirox tout simplement, même si, bon, il est décédé, il est mort. Mais ça je veux bien qu'ils nous sortent un Skral, mais si c'est pour nous sortir ça, autant ne pas sortir de cette noire, hein, je vous le dis tout de suite. Après, il y en a qui l'aimeront et qui penseront que mon avis est mauvais, hein, c'est leur souci, ça me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent. Pour vous faire une petite comparaison avec Gresh, parce que bon, c'est quand même le personnage ennemi de Skral, hop, je vous les mets côte à côte. Il est impressionnant, Skral, grâce à ses pics, mais au final, il fait quand même très petit, hein. Vu que la tête atteint environ le coût du personnage basique. Sinon, je pense que c'est à peu près tout pour la comparaison. Je vais vous faire la petite comparaison boîte que je fais d'habitude avec... et voilà. Donc comme d'habitude, elle est plus grande qu'une boîte d'Algori, mais plus petite qu'une boîte de Glatorienne. Qu'un canister normal quoi. Alors quand même il a quelques avantages, hein, parce que, bon, j'ai parlé des inconvénients et tout ça, mais c'est un lot de pièces très intéressant, je dirais. Je sais que ça peut faire
faire bizarre de dire ça, mais alors il a un corps de couleur noire, je ne pense pas qu'il soit disponible autre part. Je suis en train de penser peut-être, je me souviens absolument pas, mais sûrement même dans les Shadow Matoran de 2008, sûrement, comment il s'appelle, Gavla et Kirov. Enfin bref, et d'autres membres de couleur noire, les pieds noirs, ça peut toujours être utile puisque le noir est une couleur qu'on utilise facilement. Les lames de Tuma, qui sont dans un set petit, c'est pas mal. Bon, bien sûr, la pièce pour laquelle tout le monde veut acheter le set de Skral, c'est-à-dire l'épée de Kopaka de couleur noire. D'ailleurs, la mienne était un tout petit peu tordue, je suis un peu dégoûté. Vous remarquerez que j'ai essayé de la remettre en place, mais j'ai pas envie de la casser ou de faire des marques d'effort de plastique sur la pièce. Donc, je préfère pas y toucher. En fait, la plupart des pièces sont intéressantes si vous n'avez pas déjà les sets un peu plus anciens. Parce que c'est des pièces qu'on trouve pas forcément beaucoup dans d'autres sets. Et dont les pièces en H que vous pouvez voir sur les côtés, de couleur verte, je crois que c'est la première fois que ça apparaît. Donc c'est plutôt intéressant. Donc alors en fait, pour résumer, je pense que la vidéo va bientôt terminer, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire malheureusement. Pour résumer, c'est un set... pour moi, c'est un mauvais set. C'est pas un bon set du moins. Mais par contre, ça fait un bon... comment dire, un bon bac de pièces, quoi, une bonne sélection de pièces qui sont intéressantes, surtout si vous voulez faire des mocks de couleur noire. Donc, et aussi le fait que les mains apparaissent, bon, elles sont dans Vastus, donc elles sont un peu moins rares, mais certains connaissent mon avis sur Vastus aussi, et donc peut-être que l'avoir dans un set un peu moins cher, c'est pas une mauvaise idée. Je vais vous faire une petite comparaison de taille avec les personnages habituels. Hop. J'allais vous sortir un autre personnage, vous allez voir tout à l'heure. Hop là, tu tiens debout, merci. Donc, Skral est vraiment pas impressionnant, sérieusement. Il fait à peine la taille de Ranu, j'ai du mal avec lui. Donc c'est un peu dommage. Enfin voilà, je pense que je vais à peu près arrêter là, et puis on va passer à d'autres sets moins ennuyeux. Ah si, je voulais dire une dernière chose quand même avant de vous laisser, c'est le fait que contrairement à certains autres sets, les bras de Tanma rendent plutôt bien ici, ce qui m'a plutôt étonné d'ailleurs, parce que le fait qu'ils aient des armures, des grosses armures, et que l'épée s'adapte bien au bras qui est courbé à 90 degrés, je sais pas pourquoi, mais ça rend bien sur ce set. Peut-être parce qu'il est un petit peu petit et qu'il est recourbé, mais ça, je pense que ça doit être ça. Mais si vous aimez pas d'habitude les bras de Tanma, ils seront beaucoup moins dérangeants sur ce set. Donc je pense que je vais vous laisser là, et bon, attendez, on va lui mettre une petite pause quand même pour... Allez. J'adore entendre les ball joints craquer comme ça, ça fait pas du tout peur. Hop là. Je vais essayer de le mettre. Donc je vais vous laisser sur cette jolie pause qui rend plutôt pas mal, que vous pouvez voir d'ailleurs, qui rend plutôt dynamique. Et on se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine review, donc à tout à l'heure.